Emmanuel Macron se rendra jeudi à Mayotte. Il pourra constater par lui-même l'ampleur de la dévastation provoquée par le cyclone Chido. Le bilan humain est toujours incertain. Au moins 22 morts, plus de 1300 blessés et de très nombreux disparus, notamment à Kawéni, le plus grand bidonville de France, où s'entassaient 20 000 personnes. Nos envoyés spéciaux Sophie Chevalreau et Quentin Trigodet ont pu entrer dans ce labyrinthe qui a été presque totalement détruit. Face à nous, une montagne de débris. Le cyclone a rasé Kawéni, le plus grand bidonville de France. Nous nous frayons un chemin. C'est vraiment des amas de tôle, des montagnes de tôle. Les bangas, ces maisons en tôle, ont été balayées. Environ 20 000 personnes vivaient ici avant le passage du cyclone, principalement des Comoriens clandestins. Combien sont morts ? Difficile à dire, des corps se trouvent certainement sous les décombres. J'ai bien entendu qu'il y a encore des morts. J'ai tout entendu. Ici. Ici. Et au milieu de tout ce chaos, il y a déjà des habitants qui sont en train d'essayer de reconstruire leur maison. Tu vis dehors? Non, nous on a déjà fait notre maison. Vous avez déjà reconstruit? Oui. On a déjà reconstruit notre maison. C'est celle-ci là? Quel sera leur avenir? L'école là, il est à moitié détruite là. Donc je sais pas comment ça va se passer et tout, mais en plus cette année je fais le bac et je passe le bac et tout. Donc je sais pas, mes cahiers, tout est détruit, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Un peu partout, des feux. Les habitants brûlent les débris qui les encombrent. L'odeur de la fumée se mêle à celle des déchets qui s'entassent sous un soleil écrasant. La situation sanitaire est préoccupante. L'eau manque. Beaucoup d'habitants se servent dans ce ruisseau pollué. Il n'y a que ici qu'on peut trouver l'eau en fait pour préparer à manger, cuisiner ici. Et là, il y a un vache mort qui est là et ça commence à pourrir. Et quand ça va pourrir, ça va contaminer l'eau. Tous ici attendent désespérément de l'aide. Sur place, dans tout l'archipel, le couvre-feu a été instauré il y a quelques minutes à 22h heure locale jusqu'à 4h demain matin pour venir en aide aux plus de 300 000 habitants de l'île. Un pont aérien a été mis en place. Tout est urgent, tout est indispensable. L'eau, la nourriture, les bâches, les tentes, les vaccins. Mais Mayotte est à 8000 km de la métropole et à 1400 km de l'île de la Réunion. Florence de Juvigny, Anaïs Barthes et Simon Ablon. Ouvrir la voie, un arbre à la fois. Vers les zones sinistrées, aux sauveteurs et leurs chiens. 80% des routes sont désormais accessibles. Il y a quelques câbles par terre. Seule la moitié du réseau électrique est rétablie. Alors les distributeurs de billets ne fonctionnent plus. En fait, sans liquide, on ne peut rien acheter, on ne peut rien faire. Donc là, tous ces gens font la queue depuis des heures pour pouvoir retirer. Attendre. Dans cette file de voitures, à la station-service aussi. Depuis plus de 24 heures pour certains, le peu de carburant est réservé au secours. Il n'y a pas d'essence pour les civils, mais les gens espèrent toujours et attendent toujours toute la journée. Et toujours pas d'eau courante. Donc là, nous allons dans une école où il y a un point d'eau. Des bidons qu'il faut encore porter. Je ne sais pas quand est-ce que l'eau va revenir. Et bon, on attend avec impatience qu'elle revienne parce que ça commence à devenir compliqué sans eau. Mais où en sont les renforts venus de métropole? Depuis cette base de la Réunion, nouveau décollage d'un A400M cet après-midi. 1400 km à vol d'oiseau, les rotations s'enchaînent. Donc hier, on en avait 4, aujourd'hui on en a 5 et après-demain on en aura 6. Donc vous voyez qu'on monte en puissance. D'abord nous avons envoyé du médical, puis ensuite on a envoyé des unités de traitement d'eau, du matériel pour la sécurité civile afin qu'ils puissent travailler sur place. Là aujourd'hui, dans la 400M qui vient de partir, nous avons envoyé des vivres, nous avons envoyé de l'eau. 3 rotations aujourd'hui aussi de cet avion civil réquisitionné. Ces gendarmes et sapeurs-pompiers s'apprêtent à embarquer. Le but, c'est de monter un hôpital de campagne. Qu'on est capable de monter cette structure dans la journée, une fois qu'on a tout le matériel.
Des renforts, depuis la mer aussi. À bord de la frégate Floréal, de l'eau est envoyée sur l'île. Ce soir, couvre-feu de 22h à 4h du matin pour éviter les pillages. Très loin de Mayotte, en métropole, de nombreuses familles tentent désespérément de joindre leurs proches. Ils organisent également des collectes pour venir en aide aux habitants de l'archipel. Sylvain Milenvoix, Fanny Bourdillon et Élise Regaud. Ils aimeraient des réponses, mais au bout du fil... Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Ils ne trouvent qu'inquiétude et déception. Le soir, ça vous rassurerait d'entendre la voix de votre sœur? Ça m'aurait fait un grand plaisir. On est impuissants. On est impuissants, on ne peut rien faire. Ces Français, originaires de Mayotte et installés en Bretagne, voudraient entendre la voix de leurs proches. Amina, par exemple, a reçu une vidéo de sa mère, indemne, mais elle aimerait désormais lui parler. Je ne sais pas comment ils vont en fait. Je ne sais pas si elle a de l'eau, elle a de la nourriture. C'est un peu compliqué, je ne sais pas. Là, la période de décembre, c'est des périodes de pluie, donc il fait froid le soir. Avec des vêtements tout mouillés, au final, ils se sont retrouvés sans rien. Leurs appels, Mayotte aimerait les recevoir. Une association humanitaire basée sur l'île nous a d'ailleurs fait parvenir aujourd'hui ce message de Mohamed, désireux de s'adresser à sa famille en Angleterre. Je passe un petit message à mon petit frère pour qu'il puisse nous voir là. On est en galère là. Pour que on a besoin d'aide. De l'aide. Les Mahorais de Lyon tentent au même moment d'en envoyer. Une entreprise de la région collecte les dons en nature. Tout ce qui est conserve, riz, pâtes, les vêtements, produits d'hygiène, que ce soit pour les femmes ou pour les enfants. Pourtant, la marchandise, qui devrait partir d'ici peu, mettra entre 30 et 50 jours à arriver dans l'archipel par bateau. Alors la Fondation de France préconise dans l'immédiat les dons d'argent qu'elle tente de centraliser. La première urgence pour la Fondation de France, c'est de recevoir des fonds pour pouvoir organiser de manière collective la réponse aux besoins. Des dons pécuniaires pour répondre aux urgences prioritaires dès qu'un premier bilan sera dressé. Voilà des dons pécuniaires que vous pouvez faire avec TF1 qui s'engage aux côtés de la Fondation de France et qui s'associe à la campagne nationale de dons en faveur de Mayotte. Pour faire ce don, rendez-vous sur ce site fondationdefrance.org.